Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons faire la deuxième partie de cette vidéo concernant la bourse d'études en Roumanie. Cette bourse plus précisément, bourse d'études du gouvernement roumain. Alors nous avons fait une première vidéo dessus pour montrer comment créer le compte et tout. Aujourd'hui nous allons montrer comment procéder à cette bourse. Donc nous allons cliquer sur appliquer. Et vu que nous avons eu à mentionner notre compte ici, nous allons juste réécrire nos informations pour pouvoir nous connecter. Alors nous cliquons sur connexion. Nous sommes arrivés à notre page d'accueil, la page en anglais. Vous pouvez cliquer sur ce drapeau français si vous pouvez la traduire en langue française. Alors, vous allez cliquer sur lancer votre candidature. Alors ici, vous allez lire les conditions. Vous allez cocher les cases si vous respectez toutes les conditions et tout. Et ensuite, vous cliquez sur je comprends. Alors, ici, c'est la première page information personnelle. Ensuite, c'est adresse et nationalité. Ensuite, télécharger les fichiers. Ensuite, sélectionnez les universités, examiner et compléter votre demande. Alors ici, vous allez mettre le prénom du père, le prénom de la mère, le sexe, sa date de naissance. Ici, il y a votre prénom et votre nom de famille. Alors, nous allons remplir le nom du père, nous allons remplir le nom de la mère, le sexe. On demande quel est votre sexe. Date de naissance, vous allez mentionner votre date de naissance comme telle qu'elle est mentionnée dans votre acte de naissance. Alors, état civil, si vous êtes marié, célibataire ou divorcé, vous mettez. Si vous devez fournir une copie du certificat de mariage, de la date de divorce ou pour le changement de prénom, vous allez mentionner ici profession et le lieu de travail. Ok, dès que vous avez fini, vous cliquez sur étape suivante. Maintenant, pays de naissance, ville de naissance, pays délivré par, passeport délivré par le pays, numéro de passeport, date de délivrance, date d'expiration, pays de résidence, ville de résidence, adresse postale complète, citoyenneté. Alors, nous allons remplir pas à pas. Pays de naissance, nous prenons le cas Cameroun. Nous allons mentionner la ville. Pays délivré. Pays de délivrance du passeport. Nous allons mentionner toujours le Cameroun. Numéro du passeport. Date de délivrance du passeport. Nous allons peut-être mentionner date d'expiration. Mentionner la date à laquelle ça va expirer. Alors, pays de résidence. Mettez le pays où vous résidez actuellement. Ville de résidence. Mettez la ville dans laquelle vous résidez actuellement. Adresse postale complète. Vous pouvez mettre le nom de votre quartier et tout. Citoyenneté, comme indiqué dans votre passeport. Cliquez sur étape suivante. Avec cette étape suivante, vous devez télécharger vos différents documents. Diplôme d'études souhaité. Donc, souhaitez venir faire quel niveau d'études? Le cycle licence, cycle master ou cycle doctorat. Vous allez cliquer là. Vous allez choisir. Prenons le cas d'une personne qui venait faire le master. On va vous dire, avez-vous besoin d'une année préparatoire de langue roumaine? Vous allez dire, oui, c'est obligatoire. Ensuite, vous allez mettre votre note que vous avez eu à obtenir. Note aux licences telle que mentionné à votre dernier diplôme. Note aux licences équivalent au système de notation. Vous allez mettre le système de notation.
Ici, vous pouvez mettre système de notation, allez dire suivant. Alors, on va dire diplôme délivré par, vous allez choisir le pays dans lequel vous avez obtenu votre diplôme. Mettez, vous allez télécharger votre curriculum vitae, vous allez télécharger votre certificat de naissance, vous allez télécharger votre passeport, vous allez télécharger votre certificat de mariage sur le cas échéant pour ceux qui sont mariés. Téléchargez votre diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire votre baccalauréat. Téléchargez votre relevé de notes du lycée. Vous pouvez télécharger ici le diplôme du bac, ici le relevé du bac. Alors ici, on dit télécharger votre diplôme de licence, télécharger le diplôme de licence, relevé de notes de la licence 1 jusqu'à la licence 3. Télécharger votre certificat pour les candidats récemment diplômés n'ayant pas obtenu le diplôme, vous allez télécharger ici. Alors, comment se passe? Vous cliquez sur juste rechercher le fichier et ça va vous conduire vers la galerie de votre soit téléphone, soit ordinateur. Alors, nous allons essayer de remplir cela derrière l'écran et vous revenir. Alors, nous avons téléchargé un PDF comme cela pour juste passer cette étape pour que vous puissiez voir. Vous devez savoir que tous ceux qui sont encadrés avec une zone rouge sont des documents obligatoires. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu, pour ceux qui sont en dernière année licence, peuvent télécharger le certificat ici comme c'est mentionné là et vous ne remplissez pas cette case ici. Étape suivante. Alors, ça va nous ramener vers cette page ici pour pouvoir choisir les universités. Vous allez sélectionner université pour année préparatoire. Il y a une chose que je vous conseille, c'est de ne pas choisir les grandes villes comme par exemple Budapest et autres, les grandes villes du pays. Laissez les villes un peu plus reculées pour pouvoir avoir la chance d'être sélectionné. Alors, nous allons prendre un cas ainsi. Alors, c'est l'université choisie pour, voilà, pour la langue préparatoire. Université préférée. Vous pouvez toujours choisir la même université si vous voulez. Domaine d'études. En fonction de votre domaine d'études que vous allez choisir votre université. Par exemple, ici, c'est le domaine qu'il y a pour cette université. Maintenant, si vous voulez choisir une autre université, vous allez regarder les différents domaines en fonction des universités que vous allez choisir. Voilà, il y a beaucoup plus d'universités hautes. Vous pouvez prendre génie civil d'installation. Prenez université 2 préférée. Prenez par exemple, je vais choisir le même programme. Les deux programmes dans les universités doivent coïncider. Ici, il ne possède pas de sujet concernant le génie civil. Alors, nous allons chercher une autre. Alors, nous allons prendre une université quelconque pour pouvoir vous montrer. Nous allons cliquer sur visualiser votre demande. Les deux programmes de domaine d'études doivent coïncider. On dit qu'il y a erreur. Vous avez des erreurs de candidature. Vous avez des erreurs. La candidature ne peut pas être soumise. Revenez en arrière et vérifiez. À l'étape 3, vous devez remplir votre note d'études 1 à 10. Ça, c'est l'équivalent du système de notation en romain. Donc, vous allez convertir votre note et vous allez voir ce que ça donne en système romain. Alors, nous revenons là. Nous allons essayer de convertir peut-être les 16 de moyenne sur 20 à une note sur 10. Alors, nous revenons là. Nous allons mentionner comme ceci. Si ce n'est pas du... On pense tout est bon. Que cette étape suivante, on a choisi. Vous voyez, on dit il n'y a pas d'erreur. Toutes les informations sont correctes. Vous regardez s'il n'y a pas d'erreur dans votre système. Et vous allez chercher la félicitation. Vous avez presque fini. Vous pouvez revenir en arrière et examiner votre demande.
revenir en arrière, passer en revue, ou bien vous cliquez sur je comprends. Si tout est correct, vous cliquez sur je comprends. Un bouton pour pouvoir procéder va s'afficher en bas et vous cliquez sur soumettre votre candidature et votre demande sera directement envoyée. Il n'y aura plus de complications. Donc voilà comment vous allez faire pour pouvoir postuler à cette bourse en Roumanie cette année. Bonne chance à tous.